24 heures après l'incendie, la fumée témoigne toujours de l'ampleur du sinistre. Les propriétaires étaient absents hier après-midi lorsque les flammes ont ravagé des hectares de céréales alentour et une partie des bâtiments de cette ancienne exploitation agricole. En rentrant à la maison en début de soirée, Patrick François et sa sœur Chantal n'ont pu que constater le désastre. Et on a vu que l'hangar était par terre, enfin que tout brûlait, quoi. On a vu que tout était roussi dans les saules, tout ça. Ça a failli brûler la maison, l'ancienne ferme, quoi. Très mauvaise odeur et très mauvaise surprise. Une enquête est en cours pour ce énième incendie de la semaine, car des témoins parlent de l'inconscience d'un voisin qui aurait brûlé des détritus à quelques centaines de mètres. Les pompiers surchargés de travail réclament donc la vigilance de tous. Depuis le 24 juin, nous avons réalisé 177 interventions et le feu a parcouru un peu plus de 1000 hectares actuellement. Là, effectivement, il faut être vigilant. Donc, il est interdit de faire brûler des détritus, des végétaux. Il y a des déchetteries pour ça. Donc, voilà. Donc, il faut absolument ne pas utiliser les feux nus. Autre cause de ces feux réguliers, le passage des moissonneuses-batteuses dans des champs de céréales frappés par la sécheresse. Beaucoup d'agriculteurs prennent des précautions d'usage en installant une réserve d'eau à proximité immédiate de la parcelle moissonnée. Mais certains admettent qu'il faudra peut-être travailler différemment dans les prochains jours. On pourrait certainement essayer de s'adapter et faire la nuit, notamment on en ressort que la nuit la paille est beaucoup plus belle, on arrive à conserver bien mieux la paille. Mais le fait est que la météo est là, on en profite pendant que la météo est belle et d'en faire un maximum pendant ce créneau de météo, quoi. La semaine prochaine, des températures supérieures à 35 degrés sont attendues en certains points de la région. Les pompiers ne sont pas près de chômer.